ça tourne. Elia, non, j'allais dire Laurence, mais Laurence après. Elia, je te souhaite le bonjour. Laurence, Bonjour. depuis le Sénégal, je te souhaite la bienvenue. Merci, bonjour Aurore, bonjour Elia. Bien. On se lance? On y va. Alors, j'évite de t'interrompre parce qu'il y a un léger lag entre nous. Donc, pourquoi est-ce qu'on est réunis? Laurence. Alors, je pense avoir plusieurs blocages. Donc déjà, physiquement, j'ai des douleurs au genou, au niveau du dos également, des cervicales, depuis longtemps, environ depuis mes 19 ans. Moi, j'ai beaucoup monté à cheval, mais quand même par rapport à d'autres personnes qui ont monté à cheval, j'ai vraiment beaucoup de problèmes. En plus, mes deux genoux se sont complètement bloqués en 2018. C'était lors d'un stage avec une énergéticienne pour apprendre le magnétisme. Donc un truc assez étonnant et j'en ai beaucoup souffert pendant 2 semaines. J'ai une douleur à l'épaule gauche, une tendinite a priori, mais depuis 6 ans, qui est va-et-vient. J'ai eu beaucoup d'acné depuis mon adolescence jusqu'à quelques années. J'ai de la sinusite, le mal des transports. Après, j'ai donc un souci avec les gens qui boivent de l'alcool. Je ne supporte pas ça, ni la vue ni l'odeur. J'ai envie de fuir. Je ne comprends pas trop pourquoi, à ce point-là. J'ai eu une méningite à l'âge de 23 ans sans séquelles. J'ai eu un abcès à un mollet sans raison, qui a nécessité une opération en 2019. Je me sens bloquée aussi donc, au niveau créativité. J'ai rajouté également au niveau capacité d'apprentissage. Là, j'aimerais bien pouvoir apprendre, par exemple, le Wolof, la langue d'ici, et j'arrive vraiment pas. J'ai l'impression que je suis incapable d'apprendre. Au niveau sexuel, j'ai peu de plaisir et pas beaucoup de libido, on va dire. J'ai l'impression que mon cœur est fermé à l'amour. Au niveau des animaux, des gens, mais à l'amour-passion, on va dire. Bon, j'ai eu des attouchements à l'âge de 11 ans, sur lesquels j'ai fait un travail. Ensuite, au niveau enfance, j'ai appris par mon frère lors du décès de notre père qu'il avait subi des viols ou des attouchements de sa part. Moi, je ne pense pas en avoir été victime, mais je me pose quand même la question. Et je pense que je culpabilise de n'avoir rien vu alors que j'ai 9 ans de plus que mon frère. J'ai du mal à me pardonner mes erreurs, réelles ou supposées. Je travaille aussi à pardonner à mon père. Par contre, mon frère est dans la colère et la haine, dépressif. Et a tendance à boire et à fumer du cannabis aussi, ce qui me fait beaucoup de mal. Je me sens bloquée dans une évolution spirituelle. J'ai essayé beaucoup de faire des méditations, différentes sortes, en particulier la méditation transcendantale, et je n'avance pas, j'ai aucune sensation, rien. Aucun ressenti lors de nombreux stages de développement des intuitions ou du yoga. J'aurais vraiment aussi beaucoup aimé pouvoir communiquer avec les animaux. J'ai fait plusieurs stages. Ma passion, ce sont les chevaux et j'aime aussi beaucoup les chiens. Et j'ai aucun résultat. J'ai l'impression que je suis bloquée. On me prend souvent pour un homme. Donc, on me dit bonjour monsieur, même avec une robe colorée. Donc, en 2018, j'ai eu une expérience lors d'un stage, donc une méditation collective. J'ai senti des fourmillements dans les mains et j'ai commencé à soigner les animaux en commençant par les verrues, enfin sur mon cheval par exemple. Ça marchait très très bien. Je ne sais pas si je le détaille. Non, je ne pense pas. Qu'est-ce que tu voulais détailler? Comment je faisais à ce moment-là pour me servir de mes mains. Ce n'est pas nécessaire. Donc ça me plaisait beaucoup de faire ça. J'étais vraiment très contente. Et puis en 2019, ma mère est décédée.
Et tout ça, ça s'est stoppé. Les espèces d'intuitions que j'avais ou ce que je ressentais au niveau des mains, c'est complètement bloqué. J'ai été très perturbée à ce moment-là. J'ai eu l'impression que ma mère venait me posséder pendant quelques jours. Je parlais comme si je parlais pour elle, on va dire. J'ai vu deux magnétiseuses et ça s'est arrêté. J'ai fait deux rêves marquants. J'ai des chiens qui aboient. J'ai fait deux rêves marquants où je communiquais avec elle. Est-ce que je détaille les rêves ou pas? Parce qu'il y en a plusieurs. C'est pas nécessaire non plus. Hein, c'est pas la peine. Donc, il y a aussi un rêve récurrent depuis une vingtaine d'années. Je ne le détaille pas non plus. Avec ta maman? Non, le rêve n'a rien à voir avec ma maman. C'est une ficelle qui se trouve dans ma bouche et je la tire, j'essaie de la sortir et c'est sans fin. Et avec les années, c'est devenu une corde et puis parfois un boyau, et une fois un serpent, même 2 fois un serpent hein, depuis que j'ai écrit ça renouvelé. Donc c'est une ficelle que je tente de couper avec mes dents, mais j'y arrive pas. Comme si quelque chose voulait sortir et que j'arrivais pas à faire sortir en tout cas. Pour après, je pense que c'est la curiosité, l'installation au Sénégal par rapport à un coup de foudre pour le pays en 2006 et ensuite par rapport à un terrain et un gros baobab. J'aurais aimé savoir si j'avais déjà eu une vie dans ce pays et puis surtout si je suis arrivée là parce que c'est bien pour moi ou si quelque chose m'a fait venir ici, on va dire. Et puis, est-ce que ma mission de vie, c'est de soigner les animaux et comment, est-ce que c'est un don que j'ai perdu par rapport au choc de ma mère ou est-ce que ce don ne m'appartient pas en fait hein. Voilà en gros. Donc les souhaits que j'ai, hein, c'est donc réussir également au niveau professionnel à développer une association que j'ai montée ici. Et puis retrouver des talents peut-être artistiques. Je n'ai pas de talent artistique. Et bien sûr, mes capacités d'apprentissage et de communication avec les animaux, bien sûr, j'en reparle. Voilà, sinon, depuis la réservation, je pense que je suis plus fatiguée qu'avant. Je dors beaucoup. Et mon mari m'a dit que je produisais un bruit pendant mon sommeil, une sorte de grognement qui, moi, m'a réveillée aussi une fois. Voilà, je pense que j'ai dit le principal. Bien. On démarre? Oui, je coupe le micro? Si tu te souviens comment faire? Oui. Pas de problème. À tout à l'heure. Prête? Oui. Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Une seconde. Encore. 1, 2, 3. Ok. Bien. Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce que tu peux parler aussi? 1, 2, 3. Ok, c'est bon. Dis-moi si tu as besoin d'une légère induction pour être avec Laurence. Non, c'est bon, je l'ai déjà en visuel. Elle est derrière son corps physique, elle a les mains posées sur ses épaules et elle est hyper excitée. Elle est très très enthousiaste. Elle a qu'une envie, c'est qu'on entre en contact avec elle. Derrière son corps physique, tu dis? Oui. Qu'est-ce qui alimente son corps physique? C'est ses mains. Il y a le lien qui est par les mains. Demande-lui si elle se souvient de nous. Elle me dit que non. Pourquoi est-elle excitée alors? Parce qu'elle sent que
parce qu'elle sent qu'il y a du positif à venir. Est-ce qu'à l'intérieur du corps physique, Il y a une sorte de gros tuyaux rouges au niveau du ventre. Ça prend les intestins et la région intime aussi. Il y a une sorte d'objet mécanique qui est positionné dans sa nuque. Et il y a comme une tache dans la jambe droite, dans le mollet. est-ce qu'il y a une autre conscience alimentant son corps ou elle qui est derrière au niveau des épaules? Oui, il y a ce qu'il y a dans le ventre, ça a une conscience, Conscience ou semi-conscience? semi-conscience. Comment est-ce que c'est programmé, si c'est le cas? Ça, c'est par rapport à ces cycles hormonaux, même si même s'il n'y a pas forcément de cycle menstruel, ces hormones continuent de se renouveler. Et par certains moments du mois, ça s'active plus ou moins. Avec quel effet quand c'est en phase active? Grande fatigue. C'est comme si elle était en gestation en fait. Ce besoin de s'allonger sur le canapé, de plus bouger, mal aux chevilles, mal au dos. Comme si elle portait un enfant en fait. Et puis après ça part. Il y a quelques semaines, alors qu'elle réserve cette session d'aujourd'hui, elle est sujette à une éruption particulière, éruption cutanée cause-ésotérique, si ou non? Oui. C'est une défense. C'est ce truc qui a voulu se défendre parce qu'il s'est senti presque expulsé. Comme si au moment où elle envoie cette réservation, sa conscience commence déjà un ménage. Ok, reviens dans le présent. 2022. Oui, j'y suis. Vers quoi porte son attention? Vers quoi porte-t-elle son attention en cet instant? Vers toi et moi. Bien. J'aimerais pouvoir lui parler directement, si tu me permets. Ouais, vas-y. Bien alors, laisse-moi. Laisse-moi avec Laurence. 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 Bonjour. Bonjour à toi. Quand est-ce qu'on commence? Quand on s'est présenté. Moi, c'est Laurence. Qui suis-je, moi? Quelqu'un de positif pour moi. En quoi ce quelqu'un de positif pourrait-il être d'une quelconque aide aujourd'hui? Parce que j'arrive pas à me débarrasser de cette période de stagnation. Qu'est-ce que tu fais derrière ton corps? J'essaye de le rendre actif, mais ça fonctionne pas. Est-ce que tu as essayé de l'intérieur? C'est pas très confortable à l'intérieur, c'est étroit. Et tu n'as pas répondu à ma question. J'évite. Est-ce que tu as essayé de l'intérieur? Oui, mais ça n'a pas fonctionné. Je me suis sentie partir. C'était pas du tout agréable. Partir? Alors je suis partie. Explique-moi Oui, partir. c'est comme si quelque chose m'avait extraite de mon corps sans ma volonté. Alors moi, je préfère partir de mon propre chef. Je suis bien ici. Il n'y a pas de limite. Ce Et corps-là, mon corps suit pas. ce corps-là qui se tient face à moi en cet instant, à quelle conscience est-il lié? À la mienne. Et puis à ce truc. C'est rouge. C'est en colère.
Mais lequel sa des deux mort. décide, lequel des deux gère ce corps? J'avoue que j'ai un peu laissé tomber. C'est peut-être plus lui que moi maintenant. Pourquoi avoir laissé tomber ton corps? Ton corps. Parce que j'avais la sensation qu'il était en train de pourrir de l'intérieur. Continue. On n'a pas envie de côtoyer la mort. Je sais pas toi, mais moi j'aime pas ça. J'ai besoin de lumière. Je ne vois nulle mort dans ce corps. Interprète mort. Départ, distance. Est-ce que tu as Solitude, ça fait l'intention mal. de partager tes informations avec moi, oui ou non? Oui, Alors je ne vais pas me contenter d'un mot, pas même de deux. Il va me falloir rentrer à l'intérieur de toi et apprendre à te connaître comme si je me connaissais moi-même, de la même façon. C'est ainsi que je peux au mieux t'accompagner. Oui ou non? d'accord. Pourquoi m'avoir fait venir? Parce que tu sembles intéressante. Pourquoi le Sénégal? Parce que c'est une terre inachevée qui a besoin d'être aidée. Continue, explique-moi. Là-bas, rien ne pousse vraiment. Là-bas, tout le monde est oublié. Moi, j'ai envie d'apporter cette petite graine supplémentaire. Parce que pour ce pays, il y a de l'espoir. Parce que pour les autres, il n'y en a plus. Les autres n'ont pas besoin de moi. Je les connais pas. Celui-là, tu le connais. J'y ai des racines, oui. Emmène-moi. Moi, j'adore les voyages. De quelles racines parlons-nous? Fais-moi voyager. De mes premières vies terrestres, c'était très fort là-bas. Il y avait un grand feu. Et beaucoup d'humains qui s'unissaient, qui s'aimaient, qui festoyaient. Mais tu as connu cette terre. Elle est familière. Pourquoi y être revenu? Y a-t-il Parce que, pas d'autres endroits nécessitant ces petites graines dont tu parles? non, Non? non. Cette terre-là. Ailleurs, c'est froid. Ailleurs, tout le monde est individualiste. Ici, il suffit tout simplement de réveiller la collectivité. Et c'est comme ça qu'on gagnera, qu'on s'imposera. On gagnera, on s'imposera. Bien. Comment est-ce que tu comptes t'y prendre? À l'extérieur de ton corps physique. Justement, c'est ça le problème. Ça fonctionne pas vraiment. J'essaye de croiser d'autres consciences, mais je vois pas grand monde qui passe. Tout le monde est déconnecté ou complètement ailleurs. Ou alors ils oublient. Ils retiennent rien. Toi, comment est-ce que tu comptes t'y prendre, toi, pour semer ces graines et puis faire cette collectivité? Apporter ta dose de changement, transformation. Apporter de l'amour, de l'espoir. C'est tout simple, il suffit d'aider, de tendre une main à n'importe qui. Tout le monde a besoin d'aide. Il suffit de regarder, d'observer. Tu prêches une convaincue. Les mots, je les partage totalement avec toi. Pour autant, je te dis, et maintenant, si nous devons passer à une étape plus pratique, par quoi commencer, Laurence?
D'abord, faire bon usage de ton corps physique, n'est-ce pas? Oui, Mais tu as dit j'ai abandonné, je laisse un autre le gérer. C'est bien ça. plus ou moins, oui. Qui est l'autre? Je sais pas. C'est toujours été là à côté de moi. Puis un Humain? jour, il est entré en moi. Non humain? Non. Est-ce qu'il a la même forme que nous? Non, Non. c'est un reptile, un serpent rouge. N'est-ce pas surprenant? Qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Si c'est le cas. Ça me grignote. Est-ce que ça parle? Quand il dit que je ne suis pas une bonne esclave, il parle, oui. Il me punit. Pourquoi est-ce que tu l'enlèves pas de ton corps pour avoir un peu de silence? Parce qu'il est brûlant, parce qu'il mord, parce qu'il me menace de me tuer. L'a-t-il jamais J'ai fait? déjà essayé. Il m'a fait du mal quand j'ai essayé. Alors j'ai arrêté d'essayer. Qu'est-ce que mal? De la souffrance. Il est capable d'hypnotiser les autres, les humains. Ils m'ont fait du mal sur le plan physique. Qu'est-ce que c'est en train de dire? Qu'il passera d'autres pactes si je ne me tais pas. Demande-lui s'il veut parler avec moi. Non, il hurle non. Est-ce qu'il veut de mon corps? Non, il veut que tu partes. Toi, qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu restes. Chez qui sommes-nous? Lui? Toi? Chez moi, Rappelle-moi qui est ce corps physique. c'est le mien. Il y a donc en cet instant un parasite dans ton corps, n'est-ce pas? Oui, Est-ce qu'on peut le considérer comme parasite? on peut le dire, oui. Tu as dit qu'il grignote, mais qu'est-ce que cette chose grignote? Une partie de moi qui n'existe plus trop. Quelle partie? Mon feu intérieur, ce qui brûle au fond de moi, la région des plaisirs et du bonheur, des envies et des idées. Il n'y a plus rien. Il m'a tout retiré. La Il ne reste plus créativité, qu'une donc. petite flamme. Oui, si tu veux. C'est bien plus que ça. Le souffle de vie. La connexion. Ça parle, ça continue de parler. J'aimerais que tu appelles les propriétaires de cette chose dans ton corps. J'aimerais les Comment voir. je fais? Il suffit de les appeler. Je demande à voir les propriétaires de ça dans mon corps. Je suis là. Je t'appuie. Appelle. Que se passe-t-il? Il y a deux hommes avec des yeux rouges qui sont en train de venir. Mais à mesure qu'ils approchent, ils vont revêtir leur forme d'origine, leur vraie forme. Si la forme change, fais-moi en part. Ce sont des sortes de guerriers. Ils portent un casque en forme de carapace de tortue et leur peau est écaillée. Qui est le plus Ils sentent puissant d'entre mauvais. eux? Celui de gauche, Est-ce qu'il a un nom? il ne me dit pas. Lis-le. C'est comme marqué sur son front. Gjord. Bien, tu vas me laisser parler avec Gjord. Gjord.
Bien, souhaite-moi la bienvenue. Tu peux le faire. Un petit effort. Après tant d'intérêt pour nos corps humains, Sale il ne manquerait microbe. plus que tu ne puisses communiquer à travers celui-là. Tu Ce n'est parles de la qu'un créature microbe. que tu as placée dans son corps. Non, de toi, C'est vrai, misérable. c'est un microbe. Un autre message à ma destination. Comment oses-tu me faire entrer dans ce corps dégueulasse? Profite, c'est un voyage, une expérience vibratoire. Et les siennes sont légères, ces vibrations extatiques. Profite. Profite. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu me fais venir là? Tu sais déjà pourquoi je suis là. Celle-là, tu l'auras pas. C'est non négociable. C'est moi qui dis si c'est négociable ou pas. Allons-y avec ma ronde de questions. Pourquoi elle? Et pourquoi pas elle? C'est trop simple, assez. Pourquoi elle? Parce qu'elle a besoin d'être châtiée. Je suis d'accord avec toi. Mais châtier pourquoi? Parce qu'elle a osé nous interrompre. Elle s'est mise sur notre chemin Continue. à de nombreuses reprises. Et nul ne touche à notre espace sans en payer les conséquences. Ouais, non, bla bla bla. Qu'est-ce qu'elle a fait concrètement? Elle a essayé de lever des barrières de protection. Encore du blabla. Qu'est-ce qu'elle a fait? Pour que tu te sentes ainsi meurtrie. Elle a empêché des humains de nous offrir ce qu'on avait envie d'avoir. Comment? Elle a interrompu des cérémonies. Arrête avec tes questions, stop. Quelle cérémonie? À ce stade, tu n'as plus le choix. Des sacrifices d'enfants. Elle les a interrompus. Oui, elle a essayé de reprendre les enfants avant. Elle a réussi. Combien de l'a fois tuée est-ce après. arrivé? Beaucoup trop. Combien de fois? 12 fois. Donc tu en as après elle. Il faut la châtier. Et comment est-ce que tu t'y prends? Comment est-ce que tu exerces ton pouvoir sur cette humaine, si c'est le cas? En l'empêchant d'être une bonne mère. Elle a voulu aider des enfants. Et si elle n'en aura pas? Montre-moi encore ton champ d'influence. Fascine-moi. Elle a des énergies de femme. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Tu préfères les hommes? C'est mieux. Les animaux peut-être? Non. Non. Quel est le corps que tu préfères sur Terre? Celui avec lequel tu es le plus compatible. Il n'y en a plus pour moi. Choisis-en un. L'Australopithèque était bien. Un cheval? Non. Pourquoi non? Trop bizarre. Trop de... C'est dégueulasse. C'est tout. Un Dégueulasse. chien? Un chien? Non. Non. Un reptile? C'est mieux. C'est mieux. C'est plus frais. Ok. Le corps de cette humaine-là que tu canalises.
C'est une sale femelle. Une Non, femelle les femmes, non. dégueulasse. Les femmes, non, tu es bien réunie aujourd'hui, alors. Bien entourée. 3 femelles. 3 femelles dont le but est le même. Rends-toi compte, déjà, cette co-création comme une flèche orientée vers ta conscience. À quel point l'énergie, une fois bien orientée, peut être puissante. Rends-toi compte. Il y a un instant, je t'ai demandé comment tu exerces ton champ d'influence. Alors j'ai une autre question pour toi. Qu'est-ce que je fais là, moi, face à tant d'influence? Surprends-moi encore. Tu joues. Laisse-moi partir maintenant. Ça signifie que je t'ai échappé. La créature dans son ventre savait que j'allais venir et pas toi. Je suis occupée. Qui est le plus misérable des deux? Toi ou lui? Comment oses-tu me parler comme ça? Peut-être T'es que ta quoi, prochaine toi? place sera dans le ventre d'un humain. Tu sembles t'en délecter. Comment ta créature parvient à être plus compatible avec un humain que toi? Je sais pas. Il semble donc que de nombreuses informations t'échappent. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. 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 Dans le présent 2022. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? J'ai les bras qui brûlent, mais fréquentiellement, ça va. Bien alors tu te dégages de cette empreinte et tu t'en dégages maintenant. Ça y est. L'ADN est le sien. Laurence, Oui. dans quelle position se tient-elle? Qu'est-ce qu'elle envoie comme image d'elle-même? Elle a les bras croisés autour de son ventre et elle est un petit peu recroquevillée en avant, comme si elle avait mal. Elle semble assez douteuse. Pas douteuse. Non, c'est pas douteuse. Non, c'est. Confuse? Oui, voilà, confuse. Ok, confuse. Elle nous a donné un accord pour travailler sur elle et pour elle. Oui ou non? Oui. Oui. Alors tu vas remonter le temps. Comme le courant d'un fleuve remonte le temps. J'aimerais la voir au moment où elle décide de quitter son corps physique, ou du moins de s'en éloigner. Ce moment-là. Je la vois sur une table. Il y a une personne avec un masque à côté d'elle. Et il y a ce liquide blanc. C'est le liquide blanc qui l'a fait partir. La vue de ce liquide. En quelle année sommes-nous? 2018, 19, 18-19, quelque chose comme ça. Que se passe-t-il? Je vois ce gros flash lumineux qui s'allume, ces carreaux blancs autour d'elle dans la pièce et c'est très froid. Il y a un air jovial, mais à l'intérieur, il y a du stress, elle est grave. Son corps mental, il circule très vite. Très très vite. Il y a une envie de fuir cette situation. Sommes-nous sur le plan physique ou subtil? Oui, sur le plan physique. Jusqu'alors, elle était dans son corps? Oui. Quelle différence cela fait en termes d'apport énergétique? Dedans ou décalé? Quelle différence? Si c'est le cas.
Lorsqu'elle est décalée, c'est comme si le corps était en veille et donc tout ce que le corps perçoit agresse beaucoup moins la partie subliminale. Alors que lorsqu'elle est à l'intérieur, complètement ancrée, l'environnement extérieur perturbe, entre guillemets, en tout cas influence sa partie subtile. Ça Cette influence ses scène-là, énergies. cette scène-là, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre une opération pour un abcès? Est-ce que tu vois? Oui, c'est ça. C'est par rapport à quelque chose ouais, de gluant, Cause d'ouvert. ésotérique de cet abcès? Oui ou non? Pas avoir quoi. Le oui vient tout de suite, mais quand j'essaye d'avoir l'information, rideau, je vois rien. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir accès à l'information? Je sais pas, il y a un truc qui se bloque devant Bien, moi. à mon 3, tu as accès à l'information. Ce oui nous ouvre absolument toutes les portes. 1, 2, 3. La porte est ouverte. Je vois que c'est ce serpent, ce truc dans son ventre qui, une nuit, s'est déplacé, qui a comme pondu. Je vois un œuf à ce niveau-là. Quel est le but? C'est une expérimentation, c'est voir s'il est en mesure de se reproduire lui-même, De quoi se nourrit-il? de son énergie sexuelle et aussi de ses colères. Ok. À quelle hauteur en pourcentage cela affecte la production d'énergie sexuelle? 82%. 82%. Est-ce qu'il y a un lien dans son corps entre énergie sexuelle et pouvoir de création? Oui. Yeah. Ok. Depuis cette scène-là, cette scène dans cette pièce, j'aimerais que tu avances. Tu avances jusqu'à un autre moment important. Elle est dans son corps toujours. Oui. Et après? Que se passe-t-il après? Il y a ce liquide blanc qui l'anesthésie. Et là, il y a de la peur parce que l'information de ce liquide, c'est comme une agression. C'est comme si à ce moment-là, euh, sur le plan subtil, le serpent pouvait encore plus l'attaquer. Une Donc il y a ce baisse de besoin de fuir. vigilance? C'est ce que tu dis? Oui, oui, c'est ça, exactement. Comment est-ce qu'elle fuit, Elia? Elle part par sa vulve, c'est par là qu'elle s'échappe de son corps physique. Et après? Je la vois arriver directement dans un espace, c'est sur Terre, mais sur le plan énergétique, euh, c'est du sable, une terre très sèche, il y a une Aride. espèce de petit puits, ouais, très aride, un petit puits et un gros arbre très très gros, avec des formes un peu Pourquoi comme ça dans les s'éloigne-t-elle de branches. son corps physique? Parce que pour elle, il devient dangereux pour sa conscience en fait. C'est la première fois qu'elle s'extrait ainsi de son corps ou il y a eu des précédents? Non, c'est pas la première fois. Ça remonte à l'enfance. Je la vois enfant avec des petits cheveux blonds foncés, peut-être un petit peu bouclés, dans sa chambre et derrière une sorte d'armoire aussi. Quand elle est à côté de ça, il faut qu'elle parte. Il y a un homme derrière elle. Là, elle s'en va. Pourquoi est-ce qu'elle s'en va? Qu'est-ce qu'elle fuit cette fois? Elle fuit l'énergie de cet homme. Est-ce qu'il s'agit du père? Non, Non. non, c'est quelqu'un de plus jeune. Ok. Quelqu'un qui est doté d'un corps physique? Oui,
Mais il y a une conscience sur le plan subtil avec cet homme, quelque chose avec des yeux rouges, des pupilles très, très fines. C'est comme s'il lui chuchotait de faire ces choses-là. De quoi? De sortir de son corps? Non, comme s'il chuchotait à cet homme d'envahir l'enfant, de lui De quel faire peur, enfant on parle? de Laurence. Ok. Quelle est sa condition ésotérique dans cette scène? Il y a déjà interférence au niveau du ventre. Sous quelle forme? C'est pas ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est une brindille, quoi. Une brindille rouge. Par contre, il n'y a pas ce que j'ai vu au niveau de la nuque, ni au niveau de la jambe droite. Le ventre, mais est-ce qu'il est déjà occupé par une semi-conscience? Non, Non. Pour autant, elle cherche déjà une échappatoire au corps physique. oui. Pour autant, pardon, va au moment où elle se réintègre. Elle réintègre son corps physique. Il y a beaucoup de culpabilité, de honte. Physiquement, il y a de la douleur au niveau des parties intimes et de la poitrine aussi. C'est comme si cet homme l'avait pincé. Il lui a fait du mal? Oui. Qu'est-ce qui reste comme empreinte énergétique, comme création énergétique de ce passé? C'est le désir. Le désir. Dans son corps à elle, Non, le désir de cet homme, dans ça son reste en corps elle. à elle. Elle s'est imprégnée de son désir? Oui. C'est comme si elle avait gardé cette information. Qu'en a fait son corps? Ne l'a-t-il jamais métabolisé? Je vois des brûlures, de l'eczéma aussi, Pourquoi ne des l'a-t-elle plaques. jamais repoussé, expulsé? Parce qu'il y a cette culpabilité qui est là. Il y a quoi? Et au fait qu'elle l'a invité à jouer. Il y a ça, l'idée du jeu. L'impression que des signes ont mal été interprétés. Restons un instant sur cette culpabilité. Parce que son corps physique en a également parlé, une culpabilité liée à des situations traumatiques, cette fois pour son petit frère. Est-ce que ça vibre dans son corps autrement qu'à travers ses mots? Ouais. Ça vibre surtout au niveau d'ici. Il y a un poids fort qui, quand je le traduis, c'est culpabilité. Ok. J'aimerais que tu lui renvoies par effet de miroir tout ce que tu captes. Bien souvent, ils semblent comme inconscients de leurs propres conditions ou refusent de la voir. J'insiste pour qu'elle voie ce que tu vois toi. C'est important. Ça lui fait comme des remontées acides. Elle voit ça et il y a ce besoin de faire sortir et ça sort pas. Ça va venir. D'accord? Le simple fait qu'il y ait une manifestation me semble positif à ce niveau de la session. Tu inspires profondément et tu me dis comment est-ce que tu te sens. Je me sens bien. Bien, alors, l'enfance. Et tu vas continuer de remonter le temps. Sans frontières, sans résistance. Tu as un accès ouvert au passé. J'aimerais que tu trouves son ADN, son empreinte éthérique, à un moment où il n'y a pas la moindre interférence. Trouve-la. Je la vois dans un corps physique différent. Quand je regarde l'ADN, c'est bien elle.
Elle a la peau foncée. Je dirais qu'elle a une quarantaine d'années. Il y a la notion de décès du mari, Où sommes-nous, Elia? mais en Afrique, mais j'arrive pas. Je vois sur la carte, c'est dans le centre de l'Afrique, mais j'arrive pas à voir un nom, un nom. Mais c'est vraiment dans le centre. Ok. Quelle est sa condition ésotérique dans cette scène? Libre. Elle rayonne très fort d'ailleurs. Alors on s'arrête un instant là pour apprécier ces effluves créationnels. Nous fait à nous autres également une sorte de pause agréable dans la session. Montre-moi ce rayonnement. Comment est-ce qu'elle fait pour Je la, vibrer là? je la vois tresser des cheveux de petite fille. Il y a cette notion aussi de soulager des mères dans son village en prenant les enfants ou alors en allant chercher de l'eau. Euh, c'est aussi quelqu'un que l'on respecte très fortement en tant que femme. Il y a des hommes qui viennent la voir pour parler de problèmes dans leur mariage. Il y a une communication qui est déjà très ouverte. C'est vraiment quelqu'un de respecté. Il y a une notion très solennelle. C'est comme si parfois il y a des sortes de soirées qui lui sont organisées pour honorer ce qu'elle fait en fait pour la communauté. Mais c'est quelqu'un, il n'y a pas d'ego en fait. Elle attend rien en retour. Il y a un profond amour en fait pour ses pères. Et elle est très connectée aussi au ciel. C'est regarder le ciel, analyser le placement des étoiles, se méfier de certaines étoiles aussi, de leur vibration, de comment elles brillent. Parfois, elle, euh, elle ressent que c'est pas bon. Une connexion subtile qui est quand même là. Qu'est-ce qui l'a fait venir sur Terre? L'envie d'élever les fréquences terrestres. Comment comptait-elle s'y prendre? En diffusant autour d'elle cette connaissance, cette envie de partager l'amour de l'autre aussi et l'acceptation de l'autre. Peu importe comment il est, en fait, c'est cette résilience. Ok. Quand tu la regardes dans cette scène, est-ce il y a eu d'autres vies dans le passé ou pas? Avant cette scène-là, non. C'est sa première vie terrestre, j'ai l'impression. Ouais. Sur Terre donc. Mhm. Bien. Alors choisissons cette vibration et tu lui transmets à nouveau, afin qu'elle se souvienne qu'elle n'est pas limitée à ce corps physique, à ce qu'elle est aujourd'hui. Transmission d'une vibration. Ouais, ça y est. Comment est-ce qu'elle y réagit à cette mémoire vibrationnelle? C'est des larmes d'émotion. C'est de la joie, elle est émue. Et au niveau du cœur aussi, ça s'active. Je sens une circulation. Bien, tu la laisses processer ces informations parce que bientôt nous arrivons avec d'autres. Depuis cet espace-temps, tu vas avancer, glisser sur sa ligne de temps et aller à un moment où la situation change. Ce moment-là. Je la vois plus vieille. La même vie. La même vie, oui. Mhm. Il y a un homme qui la poignarde au niveau du bas-ventre à droite, dans le dos.
alors qu'elle est en train de... Je sais pas ce qu'elle est en train de faire, elle ramasse des espèces de feuilles par terre. Et elle se retourne et elle voit son regard qui est complètement figé. Le motif de cette agression. C'est quelqu'un qui lui a demandé. Lui, il a rien contre cette dame. On l'a chargé en fait de Alors l'assassiner. remonte la source d'information. Pourquoi faut-il la supprimer? C'est un homme qui est assis en tailleur dans son espèce de cahute avec des poupées, des trucs comme ça, Pourquoi et des faut-il boyaux. l'éliminer? Parce qu'il est en contact avec des entités sur le subtil qui lui Pourquoi disent est-ce que qu'elle cette femme dérange? est mauvaise. Mauvaise. Pourquoi est-ce qu'elle dérange? Lui, il dit, lui, ce qu'il perçoit, en tout cas cet homme, c'est que elle rend les femmes impures. Elle leur dit Comment? des choses parce qu'elle les aide à accepter leur féminité. Il y a cette notion de cycle qui vient, le sang, quelque chose par rapport au sang, comme si elle leur disait que c'était pas sale, que c'était sacré. Et cet homme, il voit ça comme une abomination. Ok. Et c'est encouragé par ce qu'il perçoit dans le subtil, puisqu'il a Bien. des facultés. Quitte cet homme et tu reviens à elle. Et tu bascules sur le plan subtil. Et tu regardes tout ce qui se passe et surtout tout ce qui se dit. C'est vraiment, c'est en mouvance en fait. C'est comme si elle se remémorait en fait, comme si elle avait accès à une information qui a été bloquée pendant longtemps. Et donc j'ai l'impression qu'elle est en train de vivre, tu sais, toutes les phases du deuil, quoi. De la colère, et puis de la tristesse, et puis sidération, tu vois. Son C'est propre deuil, c'est ce vraiment, dont on parle? oui. Donc elle vit les souffles. Non. Elle vit ses fréquences en accéléré. Colère, déni, résignation. En accéléré. Oui, C'est bien ça. c'est ça. Sommes-nous oui ou non à l'origine de l'interférence? Non. Alors, L'inter... regarde-la s'extraire du corps. Est-ce qu'elle meurt dans cette scène? Elle meurt après. Elle meurt peut-être quelques heures après. Je vois des femmes qui pleurent autour d'elle, qui mettent ses mains sur elle. Et il y a une histoire de collier qu'elle tend à quelqu'un. Et c'est comme si maintenant elle cherchait ce collier-là. Comme si elle avait besoin de trouver ce collier. Origine de C'est important. l'interférence. Quand est-ce? C'est au moment où son corps physique meurt complètement, où elle le quitte totalement. Il y a cette notion de flottement. Et je vois qu'elle est présente face à deux portes, comme une porte pour entrer chez elle, un truc originel, et une deuxième porte pour l'humanité. Mais l'humanité, ça fait peur. Et cette peur, ça ouvre le contact avec... je vois l'interférent qu'on Quel a vu type tout de à l'heure, là. fréquence crée-t-elle dans cette scène? De la peur. De la peur au niveau du ventre. Ok. Qui se présente? C'est un reptilien, celui qu'on a vu tout à l'heure. Yeah, chaque détail compte, chaque détail de son approche. Que se passe-t-il? Il arrive en faisant un pas lourd, en se frottant les mains, et il lui rugit dessus. Ça le fait rire. Et elle, ça l'effraie. Et en même temps, il y a cette connexion entre eux. D'un côté, elle a peur, mais en même temps, elle est fascinée de voir ce truc-là. Parce qu'elle en a encore jamais rencontré des comme ça. Elle en a rencontré d'autres? Des choses différentes, ouais. Ok, bien. Me permettrais-tu d'entendre ce qui se dit?
Ouais. Il lui dit fais ton choix. Et elle lui répond que elle n'est pas très sûre d'être à la hauteur d'aller sur Terre. Et il lui dit que lui, il a de grands projets pour elle. Qu'il lui suffit juste de faire confiance. Et elle lui répond qu'elle n'est pas certaine de devoir faire confiance à une telle apparence. Et il change d'apparence devant elle. Quelle apparence? Un espèce de cheval blanc avec des petites plumes sur le côté. Bien, dans cette scène-là, j'aimerais parler avec Laurence. Me permets-tu? Ouais. Face à ce cheval, laisse-moi. Laisse-moi avec Laurence. Puis-je t'appeler Laurence? Non, ça me convient pas vraiment. Si, ça te convient parfaitement. À merveille, même. Peux-tu me décrire ce que tu vois? Quelque chose de très beau. C'est pur. Il y a un instant, c'était pur également. Non, c'était très étonnant. Ça a essayé de me faire peur. Alors, C'est une protection. admettons que tu puisses me voir maintenant. À côté de ce cheval, je viens, moi. Comment est-ce que tu me vois? Fâchée. Fâchée? Oui. Regarde si l'ADN est bien le mien. Oui, c'est le tien. Je vais t'apparaître sous les traits d'un démon, plus horrible encore que cette chose que tu as vue il y a une minute. Cheval, le démon. Est-ce que tu me vois ainsi? Je te vois plus sombre, mais je n'ai pas l'impression que tu aies la forme d'un démon pour autant. Ok. Alors restons sur ce changement de nuance. Je vais rester ainsi obscur et tu vas lire l'intention qui me porte. Et là. Que je vois la vérité, que j'enlève mon filtre. Fais la même chose avec ce magnifique cheval. Il faut que je cède. Il veut que je cède, Parle-moi que des je me étoiles. prosterne. Les étoiles, celles dont tu doutes, celles dont il faut se méfier. Elles m'intéressent, celles-là. Elles sont différentes des autres. Ce sont des portails. Elles ouvrent des portes à des monstres. Des monstres qui comme ont moi? envie de... Non, je les ai jamais vus. Mais je sais que ils sont plus dangereux que toi. Dangereux. Plus dangereux pour toi que moi. Ça, c'est une certitude. Ce cheval a-t-il jamais emprunté une de ces portes? Je sais pas. Regarde. Il est là, face à toi. Vous êtes conscience, vous êtes capable de vous lire l'un et l'autre. À l'infini. Oui, il a été envoyé. Ça a été une punition. Ah. Il est capable de passer dans ces portails, donc. Seulement à sens unique. Maintenant, tu vas jeter un œil sur 2022, Laurence. Ton corps, notre conversation et ce vibrato fréquentiel que l'État t'a envoyé. Le tout réuni dans un seul point temporel 2022. Un bilan de la situation. Un bilan. Trop de brouillard. Ça va pas. Où est-ce que tu vois brouillard? La situation me semble limpide, au contraire. Non. Je suis plus seule.
Je suis complètement ligotée à la merci de ces trucs. Mais faut-il Qu'est-ce que j'ai l'être fait de mal? seul? Oui. C'est en étant seul avec soi qu'on peut accompagner les autres, Eh oui, qu'on peut les aider mais à se retrouver. il y a ce cheval, n'est-ce pas? Hmm. Entends ce qu'il a à proposer. Plus de rencontres. Une issue différente. Plus de malveillance. C'est ce qu'il te propose? Oui. Bien, et alors je vais te proposer luxure, rencontre humaine épanouissante. Qu'est-ce que je peux mettre encore dans la balance? La santé physique. Position de prestige social. Que faut-il mettre dans la balance pour que tu lises les intentions plutôt que ce breuvage de pensée? Tu vois ce Je n'ai cheval? pas... Tu le vois en 2022 également, t'apportant toutes ces choses? Oui, Non, 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 il est absent. il est absent. Suis-je absente? Non, toi tu es là. Est-ce que tu es absente à toi-même? Je suis éloignée, disons. Regarde bien. J'ai baissé les bras. En effet. La situation pourrait-elle être différente? Oui ou non? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas comment faire différemment. J'ai pas Accepter envie ce de rentrer chez cheval, moi. accepter ce cheval, ou le refuser? Avec deux Si je allées, le regarde, refuse, deux voies royales, sans s'interroger, deux voies royales qui s'offrent à toi. je Avec ou l'accepte. sans? Tu l'acceptes? Je l'accepte. Bien, alors je te laisse. Je m'en vais. Je te salue. Elia, déconnecte. Déconnecte. Reviens la voir dans le présent en 2022. Ouais, ça y est, j'y suis. De quoi elle a l'air? De quelqu'un de stressé. Elle se gratte le corps. Elle fait ça. Que se passe-t-il? Il y a un malaise, elle se sent... Il y a une notion de trahison, comme si elle s'était trahie. Dis-lui qu'elle est en train de devenir sa propre ennemie. Il y a un instant, le focus était sur l'autre. L'ennemi identifié comme un tiers. Là, elle est en train de s'identifier comme sa propre ennemie. Son corps physique fait la même chose. Capable de se pardonner des erreurs, certainement qui n'existent pas. Sa propre ennemie. Bien, restons sur ce chemin-là. Moi, je suis prête à tout accepter. Demande-lui de regarder son futur avec cette condition-là, faisant d'elle sa propre ennemie. Elia, garde une perspective, tu veux? Oui. Projette-toi. Il y a une notion d'hospitalisation, une fin de vie dans un fauteuil roulant, mouroir. Il y a d'autres gens, mais ils sont là sans être là. Beaucoup de solitude. Bien, est-ce qu'elle est Beaucoup convaincue de... par ce qu'elle voit? Non, elle crie. Reviens en Il y a beaucoup de 2022. colère. Reviens en 2022. Scanne son J'y corps. suis. Dis-moi comment est-ce que tu vois son corps de l'intérieur? Noir. Noir avec des sortes de verrues. Regarde l'ADN. Humain, mais il y a quelque chose de différent.
comme si elle partageait presque quelque chose de reptilien. Bien. Donc ils sont en train de mouvoir leurs troupes. Ils sont en train de déplacer leurs pions pour en reprendre le contrôle. C'était palpable quand tu l'as canalisé et c'est palpable encore dans le présent. Leur empreinte, leur odeur. Ils n'ont pas l'intention de la laisser. Et c'est bien. Parce que le choix ne dépend pas d'eux, sinon que d'elle. Maintenant, voilà ce que tu vas faire, Elia. Tu vas ramasser toutes les informations que tu possèdes sur elle. Comme si tu mettais tout ça dans la hotte d'un Père Noël, un sac grand, large, lourd, toutes les informations lui concernant. Je maintenais à ce que tu le fasses tout à l'heure. Je t'ai dit de distiller ces informations. Là, il s'agit d'en faire un grand sac, à la fois d'informations et de fréquences. Quand ce sac est au grand complet, dis-le. Ça y est, Bien, tu vas lui lancer le sac sur le corps. elle tombe. Ceci est à toi. Ceci fait partie de ton histoire. Tout ceci est toi. Et la situation peut changer si tu le décides maintenant. Oui ou non. Elle crie oui. Bien, alors processe les informations comme processe les fréquences. Il s'agit de mettre de l'ordre dans ce qu'elle vient de capter. C'est-à-dire que sa propre chronologie, son propre patrimoine énergétique, génétique, fréquentiel, elle le rétablit. Je veux de l'équilibre quant à son accès à sa ligne de temps. Et quand c'est fait, quand toute la situation informationnelle est stabilisée, dis-le. C'est fait. De quoi elle a l'air? De quelqu'un de neutre. Fréquentiellement, elle aimait rien. Où est cette empreinte qu'il y avait dans son corps? Je la trouve pas. Où est cette conscience qu'il y avait dans son corps? Au-dessus de nous, Bien, mais plus à dans son côté de nous corps. maintenant. J'ai assez perdu de temps maintenant, je ne veux plus jouer avec eux. À côté de nous. Tous Ouais, ceux ça qui y sont est. connectés à elle, je veux les voir là maintenant. Sinon, c'est moi qui viens les chercher et ça risque d'être douloureux. Ça y est. Il y a Vraiment des manches déjà. Tous, les uns à côté des autres, combien y en a-t-il? 3. 3. Inspire. Comment est-ce qu'elle réagit à leur présence? Elle se démange. Traduis-moi ça autrement. Irritation, colère, Quant à son propre corps ou quant à leur présence? quant à leur présence. Colère, vraiment. Oui, c'est de la Laisse-moi colère. parler avec Laurence. Laisse-moi lui parler directement. Laurence, Oui. colère? Ils m'ont trompée. Alors, tu avais écouté avec attention. Tu t'es laissé tromper. Ça m'est arrivé. T'es arrivé à toute cette humanité. Écoute-moi avec attention. Tous, toutes, nous tombons à un moment ou à un autre dans leur filet. Maintenant, la clé de voûte de cette interférence, c'est ta propension à faire de toi ta propre ennemie. La colère ne va pas les desservir. La seule que cette colère va desservir, c'est toi-même. Donc, on en revient à ce cycle, je fais de moi ma propre ennemie. Je ne me pardonne pas de mes erreurs et je suis responsable de tout ceci. Tu arrêtes et tu arrêtes maintenant. Parce que de la même façon que toi, je m'interroge toujours quand on me fait venir en session. Je peux lire à travers les mots, ceux-là même que tu m'as transmis. Si je sens que j'ai une ouverture, si je sens que mon travail va avoir une efficacité, je viens. Dans le cas contraire, je refuse de venir. Tu étais prête pour ce travail.
Maintenant, ils sont une conséquence de toute cette situation. Et parasites, comme ceux qui pendent sur les poils de nos animaux domestiques. C'est ce qu'ils sont. Des parasites. À toi de décider si tu veux continuer à faire de toi une ennemie ou une amie. Et tu prends cette décision maintenant. Parce qu'ils se déplacent rapidement et ils n'ont pas l'intention de te laisser. Et je n'ai pas l'intention une nouvelle fois de laisser cette session se faire pénétrer par leur énergie. Il n'en est pas question. Je m'autorise l'indulgence. Non, mieux que ça. N'est pas suffisant. J'accepte mes erreurs, même si ça fait mal. Chaque mot compte. Chaque pensée compte. Elle façonne déjà la femme que tu es et la femme que tu seras. Maintenant, cette empreinte de ces consciences dans la tienne, je veux que tu t'ôtes de tout leur voile, de toute leur contamination. Si tu le fais bien, je le sentirai. Fais-le. Tout ce qui relève d'une contamination de leur conscience sur la tienne. Tout ce qui relève d'une contamination d'une conscience humaine ou non humaine sur la tienne. Tu vas t'en défaire comme des voiles, les uns après les autres. Tout ce qui vibre à une fréquence de toxicité, de nocivité ou de négativisme. Dehors. Tout ceci doit cesser d'exister dans ton corps. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Énergique. Laisse-moi C'est comme avec si Elia. des parties de moi se réveillaient. Laisse-moi avec Elia. Déconnecte. Elia, déconnecte. Ça y est, je suis face à elle. De quoi est-ce qu'elle a l'air? D'un nouveau-né, il y a quelque chose de très léger chez elle, là, qui se dégage. C'est agréable d'être à côté d'elle. Scanne son corps. Son corps sexuel est plus prédominant que les autres corps. Il est très très jaune. Il y a du violet aussi. Mais je ne vois aucun implant. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui, Qu'est-ce que ça change pour le corps physique, pour l'appui énergétique? au niveau de là, il y a une envie de s'exprimer. Il y a beaucoup plus de force, comme si ça lui donnait du courage, comme si ça lui donnait aussi beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'ancrage. Le présent devient moins effrayant. Le présent devient quelque chose de plaisant. Et il y a une envie de créer aussi qui est là. Je la vois prendre des espèces de craies et faire des grandes formes sur une grande feuille blanche. Ça prend tout son salon. L'intérêt pour le monde animal? C'est toujours là. C'est toujours très très présent. Il y a ce besoin d'aller voir des chevaux, comme pour se connecter à leur essence et plus à ce qu'elle a vu auparavant. Un cheval marron en particulier. L'intérêt pour la communication animale. Cette idée ne traverse pas l'esprit à la majorité d'entre nous. Pourquoi elle, oui? Ça fait partie de ses origines. Elle vient d'une planète où
où il y a en fait les animaux et les humains, entre guillemets, mais c'est pas des humains, ils se parlent en fait, ils échangent, il n'y a pas de différence. C'est, ils se mangent pas aussi. Je sais pas pourquoi il y a ça qui vient. Mhm. Et c'est ce besoin de garder un ancrage comme une petite lumière allumée, tu vois, de ce qu'elle était avant, à l'origine en tout cas, même si elle est bien déterminée à être sur Terre. Est-ce qu'il y avait un lien entre le blocage lié à ce type d'intérêt et la situation interférente? Oui, c'est ce moment avec les deux passages, c'est comme si elle avait renoncé euh, à son équilibre. Mhm. Si je parle de blocage dans les genoux, Je vois que c'était pour l'empêcher de trop prendre de place dans un environnement, sur un terrain. C'était la limiter, c'était la restreindre à un petit espace. le dos, Parce les que son... cervicales, je me répète. Pareil, pareil. Mhm. Son incapacité à supporter les gens qui boivent de l'alcool. Cause ésotérique, si ou non? C'est parce que ça modifie les perceptions. Ça crée ça rend ce que je vois, c'est que ce qu'elle aime pas, c'est parce que ça rend les mondes du subtil et de l'invisible beaucoup plus perceptibles. Et c'est comme si ces personnes-là se laissaient beaucoup plus influencer que lorsque elles n'y Baisse ont de pas du tout vigilance. accès. Hmm, Ce qui lui est arrivé à elle. oui, Mhm. mais elle l'a subi, celle-ci. Elle insiste. Ok. Bien. Comment l'appeler? Trouble au niveau des sinus. C'est par rapport à sa naissance. J'ai une image d'un accouchement et d'un monsieur qui l'a attrapée, qui l'a mise à l'envers, qui l'a attrapée à l'envers. Et ça a déréglé quelque chose sur le plan physique. Mais d'un point de vue ésotérique, je vois pas. Il y a un plan physique donc. Mhm. Le fait qu'on la prenne pour un homme, cause ésotérique, C'est oui ou non? c'est lié à ce qu'elle dégage à l'origine. C'est quelqu'un de très en avant, de très ouvert, de très ancré. Une énergie suffisamment masculine en réalité, mais qui a été détournée par l'interférent pour pour rendre ça comme une faille, tu vois, pour la déstabiliser. Ce sera plus le cas dorénavant. Ok, reviens On dans le verra juste présent. quelqu'un de déterminé. Bien, dans le présent. Où sont les autres? Je les vois pas. Laisse-moi parler avec Laurence. Laisse-moi. Laisse-moi le cas. Laurence, Oui, appelle-les. ils reviennent en rampant. Sais-tu pourquoi ils reviennent? Parce que je les ai appelés. Mhm. De la même manière que si tu me rappelais moi. Certainement pas en rampant, je reviendrai, mais je reviendrai quand même. C'est pour ça que je précise une chose quand je démarre cette session. Parce que j'ai un accord pour travailler le temps de cette session. Ce qui signifie que mon passage est éphémère. C'est déjà écrit dans l'histoire, un début, une fin. Jusqu'à la fin de cette session, tu peux me rappeler encore et encore et je répondrai. Eux, il y a un accord. Un accord qui continue d'être valable, de vibrer dans l'éther. Il faut le rompre, comme une feuille de papier qui brûle. Il faut le désirer ardemment. Tu sais retrouver ce que tu as appelé solitude, même si ça n'en est pas une. Au contraire, c'est une rencontre avec le tout que de se rendre libre. Et c'est un choix encore, Laurence. Alors on déchire. On Quand brûle tu tout. veux, je regarde.
Ça y est, Laisse-moi avec Elia. ils ont disparu. Elia, déconnecte. Oui, je suis. Une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Projette-toi. Je la vois galoper à cheval. Donc il y a la notion de monter à cheval. Elle distribue des feutres à des enfants. Il y a une notion d'aller dans des écoles avec les animaux. Elle s'assoit avec un chien qui est blanc et marron, et il lui dit tu vois, tu parles. Donc elle rigole. Donc je pense que la communication animale, ça se débloque. Il y a des retrouvailles intenses avec son mari. C'est comme si elle allait vivre une première réelle sexualité. Elle bouscule un petit peu parce que il se repose trop sur ses lauriers. Il faut qu'il explore plus son corps à elle. Et il y a une notion de voyage aussi, de prendre un bateau avec son mari. Est-ce qu'elle veut communiquer? Non. Est-ce qu'il y a encore culpabilité dans son corps? Non. Ok. Est-ce qu'elle veut à travers toi communiquer avec son corps physique? Et on rentre. Elle dit va danser ma vieille. Et elle danse devant moi. Quel type de danse? Ça part dans tous les sens. Je suis pas sûre que ça ait un nom. Ses capacités d'apprentissage. Et on rentre ensuite. Ça revient. Elles sont très augmentées. Et c'est comme si elle allait avoir un intérêt pour beaucoup de sujets. Je sais pas, là j'ai le mot botanique qui vient. Vraiment une ouverture de l'envie d'apprendre, quoi, à la connaissance. C'est le moment ou jamais si elle souhaite transmettre les informations à sa famille. Et on rentre. Oui, et sa conscience dit n'oublie pas de dormir. Voilà. Transmission des informations. C'est fait. Souhaite-lui bonne route. Elle nous dit bon voyage. Et elle s'en va. Il sera bon. À 1, déconnecté complètement de tous et complètement de tout. Déconnecte, Elia. À chaque mouvement respiratoire, tu vas créer une belle fréquence, une fréquence agréable dans ton corps. T'abreuver de tes propres fréquences et te sentir bien. À chaque battement de cœur, de mieux en mieux. À 2, tu te réappropries ton corps physique. Ça signifie ancrer. Et en situation d'équilibre dans ton corps. Plus légère et aussi plus présente. Plus présente. À 3. Bienvenue. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Ok. Émotionnellement? Bien aussi. Laurence, à toi. Voilà. Comment est-ce que tu te sens? Ça va bien. Je me sens un peu bouillonnante, pleine d'énergie. En même temps, chamboulée quand même. C'est impressionnant. Mais bon, ça me confirme des choses que je sentais. La vie en Afrique, ma première vie humaine en Afrique, je le sentais. Donc, ça me fait plaisir d'avoir un jour écouté cette intuition de venir vivre ici. Je pense que ça m'a aussi beaucoup éclairci sur ce que je viens faire ici. Donc, j'ai hâte d'avancer maintenant.
Et nous, on a hâte d'avoir des nouvelles, Laurence. Ah, j'en donnerai sans problème, bien sûr. C'est Je vous enregistré. remercie beaucoup toutes les deux. Ah, tu seras obligée d'en donner, du coup. Oui, oui, c'est sûr. C'est certain. Je vais me comporter comme un interférent maintenant. Non, vraiment. Ah non, là, non. C'est une promesse. Bien. Laurence, est-ce qu'on publie, est-ce qu'on maintient cette session privée, puisqu'on n'en a pas encore parlé? On peut publier, je pense. C'est pas la peine de flouter, il n'y a pas de souci. Très bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, je te garde 1 minute avec nous. Ne coupe pas et on te souhaite une D'accord. très belle continuation et des nouvelles. Merci à toutes les deux Restez en ligne. aussi. Merci. Merci. Au revoir.